Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je poursuis donc le chapitre 10, qui est la suite du précédent. On en était au nombre des anges. Nombre des anges. Quand les auteurs, inspirés, admis à voir quelques-unes des réalités du monde supérieur, veulent indiquer la multitude des anges, ils ne parlent que de millions et de centaines de millions. J'étais attentif à ce que je voyais, dit Daniel, jusqu'à ce que les trônes fussent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme une laine éclatante. Son trône était de flammes ardentes, et les roues de ce trône un feu brûlant. Un fleuve incandescent et rapide sortait de devant sa face. Mille milliers d'anges exécutaient ses ordres, et 1 million assistaient devant lui. Témoin du même spectacle, Saint Jean continue. Et je vis et j'entendis autour du trône la voix d'une multitude d'anges dont le nombre était des milliers de milliers. Plus loin, ayant marqué l'universalité des élus du sang d'Abraham, il ajoute « Après cela, je vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de tous les peuples et de toutes les langues. Or, depuis le commencement du monde, chaque prédestiné et même chaque réprouvé a pour gardien un ange de l'ordre inférieur. Il s'ensuit que le nombre des anges de toutes les hiérarchies est incalculable. Saint Denis, dépositaire des enseignements de son maître Paul, ravi au 3e ciel, tient le même langage. Les bienheureuses armées des célestes intelligences, dit-il, surpassent en nombre tous les pauvres calculs de notre arithmétique matérielle. Ne soupçonnez aucune exagération dans les paroles des prophètes. Le nombre des anges est incalculable. Il surpasse celui de toutes les créatures, même celui des hommes qui ont été, qui sont et qui seront. L'ange de l'école, saint Thomas, en donne la raison. Nous traduisons sa pensée. Le but principal que Dieu s'est proposé dans la création des êtres, c'est la perfection de l'univers. La perfection ou la beauté de l'univers résulte de la manifestation la plus éclatante des attributs de Dieu, dans les limites marquées par sa sagesse. Il suit de là que plus certaines créatures sont belles et parfaites, plus abondante en a été la création. Le monde matériel confirme ce raisonnement. On y trouve 2 sortes de corps, les corps corruptibles et les corps incorruptibles. La première se réduit à notre globe, habitation des êtres corruptibles, et notre globe n'est presque rien, comparé au globe du firmament. Or, comme la grandeur est pour les corps la mesure de la perfection, le nombre l'est pour les esprits. Ainsi, la raison elle-même conduit à cette conclusion que les êtres immatériels surpassent les êtres matériels en nombre incalculable. En attendant que le ciel nous révèle la justesse de ces magnifiques supputations du génie, éclairé par la foi, un grand sujet de sécurité pour notre pèlerinage est de savoir que les bons anges sont beaucoup plus nombreux que les mauvais. La queue du dragon, dit saint Jean, n'entraîna que la 3e partie des étoiles. Pas un interprète qui, par ces étoiles, n'entende les anges révoltés. Hiérarchie et ordre des anges. Une multitude sans ordre est la confusion. Tel ne peut être l'état des anges. Toutes les œuvres de Dieu, dit l'apôtre, saint Paul, sont ordonnées. Ou, comme il est écrit ailleurs,
Dieu a fait toutes choses avec nombre, poids et mesure, c'est-à-dire avec un ordre parfait. L'ordre est la première chose qui nous frappe dans le monde matériel. L'ordre produit l'harmonie, et l'harmonie suppose la subordination mutuelle de toutes les parties de l'univers. À son tour, cette harmonie révèle une cause intelligente qui l'a créée et qui la maintient. Évidemment, la même harmonie doit exister, plus parfaite s'il est possible dans le monde des esprits, archétype du monde des corps et chef-d'œuvre de la sagesse créatrice. La subordination, par conséquent la hiérarchie des êtres qui la composent, est donc la loi du monde invisible, comme elle est la loi du monde visible. Tels sont l'enseignement de la foi et l'affirmation invariable de la raison. Or, suivant l'étymologie du mot, la hiérarchie est un principat sacré. Un principe sacré. Principat signifie tout à la fois le principe lui-même et la multitude rangée sous ses ordres. Principat signifie tout à la fois le prince lui-même et la multitude rangée sous ses ordres. C'est un principat. De là, trois belles conséquences qui jettent une vive lumière sur l'ordre général de l'univers et sur le gouvernement particulier de la cité du bien. Dieu étant le créateur des anges et des hommes, il n'y a par rapport à lui qu'une seule hiérarchie dont il est le suprême hiérarque. Il en est de même par rapport au Verbe incarné. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, il est le suprême hiérarque des anges et des hommes, par conséquent de l'Église triomphante et de l'Église militante. Vicaire du Verbe incarné, Pierre, est le suprême hiérarque de l'Église militante. En vertu de ses divines paroles, paix mes agneaux, paix mes brebis. À son tour, Pierre a établi d'autres hiérarques qui eux-mêmes ont établi des recteurs subalternes chargés de diriger les différentes provinces de la cité du bien, c'est-à-dire la société catholique, et uniquement la société catholique traditionnelle, pas la société républicaine franc-maçonnique, pas la démocratie hypocrite, pas l'islam, pas le judaïsme, pas le bouddhisme, pas l'athéisme, la société catholique traditionnelle, apostolique, issue directement du vicaire Saint-Pierre et la cité du bien. Tous, néanmoins, ne forment qu'une seule et même hiérarchie, puisque tous militent sous un même chef, Jésus-Christ. Nous verrons bientôt que la hiérarchie angélique est le type de la hiérarchie ecclésiastique, type elle-même de la hiérarchie sociale. Si on considère le principat dans son rapport avec la multitude, on appelle hiérarchie l'ensemble des êtres soumis à une seule et même loi. S'ils sont soumis à des lois différentes, ils forment des hiérarchies distinctes sans cesser de faire partie de la hiérarchie générale. C'est ainsi qu'on voit dans un même royaume et sous un même roi des villes régies par des lois différentes. Or, les êtres ne sont soumis aux mêmes lois que parce qu'ils ont la même nature et les mêmes fonctions. Il en résulte que les anges et les hommes, n'ayant ni la même nature ni les mêmes fonctions, forment des hiérarchies distinctes. Il en résulte encore que tous les anges, n'ayant pas les mêmes fonctions, le monde angélique se divise en plusieurs hiérarchies. Que les anges et les hommes forment des hiérarchies distinctes, la raison et la preuve en est dans la perfection relative des uns et des autres. Cette perfection est d'autant plus grande que les êtres participent plus abondamment des perfections de Dieu. Créature purement spirituelle, l'ange y participe plus que l'homme. En effet, l'ange reçoit des illuminations divines dans l'intelligible pureté de sa nature,
tandis que l'homme les reçoit sous les images plus ou moins transparentes des choses sensibles telles que la parole et les sacrements. L'ange est donc une créature plus parfaite que l'homme et doit par conséquent former une hiérarchie différente. De plus, comme il y a hiérarchie, c'est-à-dire ordre de subordination dans le monde angélique, il est évident que tous les anges ne reçoivent pas également les illuminations divines. Il y a donc des anges supérieurs aux autres. Leur supériorité a pour fondement la connaissance plus ou moins parfaite, plus ou moins universelle de la vérité. Cette connaissance, dit saint Thomas, marque 3 degrés dans les anges car elle peut être envisagée sous un triple rapport. Premièrement, les anges peuvent voir la raison des choses en Dieu. Principe premier et universel. Cette manière de connaître est le privilège des anges qui approchent le plus de Dieu et qui, suivant le beau mot de saint Denis, se tiennent dans son vestibule. Ces anges forment la première hiérarchie. Secondement, ils peuvent la voir dans les causes universelles créées, qu'on appelle les lois générales. Ces causes étant multiples, la connaissance est moins précise et moins claire. Cette manière de connaître est l'apanage de la seconde hiérarchie. Troisièmement, ils peuvent la voir dans son application aux êtres individuels en tant qu'ils dépendent de leur propre cause ou des lois particulières qui les régissent. Ainsi connaissent les anges de la troisième hiérarchie. Il y a donc 3 hiérarchies parmi les anges et il n'y en a que 3. Une quatrième ne trouverait pas sa place. En effet, ces 3 hiérarchies ont leur raison d'être dans les 3 manières possibles de voir la vérité, en Dieu, dans les causes générales, dans les causes particulières. C'est-à-dire, comme parle le sublime Aréopagite, dans la vie plus ou moins abondante dont jouissent les anges qui les composent. La révélation nous découvre encore dans chaque hiérarchie 3 cœurs ou ordres différents. On appelle cœur un ordre angélique, une certaine multitude d'anges semblables entre eux par les dons de la nature et de la grâce. Chaque hiérarchie en renferme 3, rien que 3. Plus serait trop, moins pas assez. En effet, chaque hiérarchie compose comme un petit État. Or, chaque État possède nécessairement 3 classes de citoyens, ni plus ni moins. Si nombreux qu'ils soient, dit saint Thomas, tous les citoyens d'un État se réduisent à 3 classes, suivant les 3 choses qui constituent toute société bien ordonnée, le principe, le milieu et la fin. Aussi, nous voyons invariablement 3 ordres parmi les hommes. Les uns sont au premier rang, c'est l'aristocratie. Les autres au dernier, c'est le peuple. Les autres tiennent le milieu, c'est la bourgeoisie. Il en est de même parmi les anges. Dans chaque hiérarchie, il y a des ordres différents. Comme les hiérarchies elles-mêmes, ces ordres se distinguent par l'excellence naturelle des anges qui les composent et par la différence de leurs fonctions. Toutes ces fonctions se rapportent nécessairement à 3 choses, ni plus ni moins. Le principe, le milieu et la fin. Nous le verrons clairement par l'explication des fonctions particulières de chaque ordre. Avant de la donner, constatons que la magnifique hiérarchie du ciel ou de l'Église triomphante se prouve elle-même en se reflétant à nos yeux dans la hiérarchie de l'Église militante, cette autre portion de la cité du bien. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que l'Église de la terre se divise en 3 hiérarchies et chaque hiérarchie en 3 ordres. La première se compose des prélats supérieurs et renferme 3 ordres, le souverain pontificat, l'archiépiscopat et l'épiscopat. Au souverain pontificat se rapporte le cardinalat, car les cardinaux sont les coadjuteurs du souverain pontife, comme à l'archiépiscopat se rapporte le patriarcat, dont la juridiction s'étend à plusieurs diocèses et même à plusieurs provinces. La seconde se compose des prélats moyens qui reçoivent la direction des prélats supérieurs et qui remplissent certaines fonctions, soit en vertu de leur autorité propre, soit par délégation.
Elle renferme aussi 3 ordres, les abbés à qui est confié le pouvoir de bénir et quelquefois de confirmer, les prieurs et les doyens des collégiales ou des communautés dont les pouvoirs sont plus ou moins étendus, les recteurs ou les curés chargés de la conduite des paroisses et auxquels se rapportent en leur qualité d'auxiliaires, les vicaires et les clercs inférieurs, tous ont pour mission d'administrer les sacrements. La troisième se compose des fidèles ou du peuple auquel il appartient de recevoir les biens spirituels mais non de les administrer. Comme les autres, cette dernière hiérarchie renferme 3 ordres, les vierges, les continents et les mariés, dont les devoirs sont différents comme leur vocation elle-même est distincte. Dans la régularité de leur fonctionnement, ces hiérarchies et ces ordres présentent la plus belle harmonie que l'homme puisse contempler ici-bas, et cette harmonie n'est que l'image de l'harmonie 1000 fois plus belle que nous verrons dans le ciel. Là se montreront à nos yeux, sans nuages et sans voile, les 3 hiérarchies angéliques, avec leurs 9 cœurs resplendissants de lumière et de beauté. Dans la première, les séraphins, les chérubins et les trônes. Dans la seconde, les dominations, les principautés et les puissances. Dans la troisième, les vertus, les archanges et les anges. Fonction des anges, composée de 3 grandes hiérarchies et chaque hiérarchie divisée en 3 ordres distincts, le monde angélique nous apparaît comme une magnifique armée rangée en bel ordre. Savoir cela ne suffit pas. Pour jouir du spectacle d'une immense armée, dans ses formidables splendeurs, il faut la voir en mouvement. Ainsi, pour avoir une idée de la brillante armée des cieux et mesurer la place occupée dans le plan providentiel par les princes de la cité du bien, il faut les étudier dans l'exercice de leurs fonctions. Être purifié, illuminé et perfectionné, ou purifié, illuminé et perfectionné. Tel est le double but auquel se rapportent toutes les fonctions des hiérarchies et des ordres angéliques. Je répète, ça a l'air important pour comprendre. Être purifié, illuminé et perfectionné, ou purifié, illuminé et perfectionné. Tel est le double but auquel se rapportent toutes les fonctions des hiérarchies et des ordres angéliques. Quel est le sens de ces mystérieuses paroles? Tous les anges ne connaissent pas également les secrets divins. La première hiérarchie, avons-nous dit avec saint Thomas, voit la raison des choses en Dieu lui-même. La deuxième dans les causes secondes universelles. La troisième dans l'application de ces causes aux effets particuliers. À la première appartient la considération de la fin. À la seconde, la disposition universelle des moyens. À la troisième, la mise en œuvre. Les lumières qu'ils ont puisées dans le sein même de Dieu, les anges de la première hiérarchie, les communiquent autant qu'il convient aux anges de la seconde hiérarchie. Ceux-ci, aux anges de la troisième, et ceux de la troisième en font part aux hommes. Mais la réciprocité n'a pas lieu, attendu que les anges inférieurs n'ont rien à apprendre aux anges supérieurs, ni les hommes aux anges. Nécessaire au gouvernement du monde, cette communication incessante durera jusqu'au jugement dernier. Elle renferme ce que nous avons appelé la purification, l'illumination et le perfectionnement. En effet, la manifestation d'une vérité à celui qui ne la connaît pas purifie son entendement. En dissipant les ténèbres de l'ignorance, elle l'illumine. En faisant briller la lumière où régnait l'obscurité, elle le perfectionne, en lui donnant une science certaine de la vérité.
Telles sont les opérations des anges supérieurs à l'égard des anges inférieurs qui, pour cela, sont dits purifiés, illuminés et perfectionnés. Pas une de ces mystérieuses opérations de la hiérarchie céleste qui ne se retrouve dans la hiérarchie de l'Église militante. Or, les communications angéliques se font par la parole, car les anges, parfaites images du Verbe, ont un langage et se parlent entre eux. Que les anges parlent, saint Paul nous l'enseigne lorsqu'il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Toutefois, gardons-nous d'imaginer que le langage angélique soit semblable au langage humain et qu'il ait besoin de sons articulés ou de signes extérieurs, véhicule de la pensée d'un ange à l'autre. Ce langage est tout intérieur, tout spirituel, comme l'ange lui-même. Il consiste de la part de l'ange supérieur dans la volonté de communiquer une vérité à l'ange inférieur et de la part de celui-ci dans la volonté de la recevoir. Ces deux opérations ne rencontrant aucun obstacle ni dans la nature des anges ni dans leurs dispositions individuelles sont infaillibles et instantanées. C'est de la première hiérarchie que la seconde et la troisième reçoivent l'une immédiatement et l'autre médiatement les illuminations divines. De là, relativement à leur dignité et à leur fonction, cette grande division des anges en anges assistants et en anges exécutants ou administrateurs. Les premiers considèrent en Dieu même la raison des choses à faire, et les manifestent aux anges inférieurs chargés de les exécuter. Telle est l'image sous laquelle l'Écriture sainte nous représente les anges de la première hiérarchie, un de ces illustres princes de la cour du grand roi, parlant à Tobie, lui dit « Je suis Raphaël, un des 7 anges qui sommes assistants devant Dieu. » Littéralement, qui nous tenons debout devant son trône. Il faut dire que cette belle expression, être assistant au trône de Dieu, a plusieurs sens. Les anges assistent devant Dieu lorsqu'ils prennent ses ordres, lorsqu'ils lui offrent les prières, les aumônes, les bonnes œuvres, les vœux des mortels, lorsqu'ils plaident contre les démons la cause des hommes au suprême tribunal, lorsqu'ils plongent leur regard dans les rayons de la face divine, pour en retirer les voluptés ineffables qui constituent leur félicité. Dans ce dernier sens, tous les anges, nul excepté, sont assistants devant Dieu. Car tous jouissent continuellement de la vision béatifique, alors même qu'ils accomplissent leur mission dans le gouvernement du monde. Néanmoins, dans le sens précis, l'expression « assister devant Dieu » désigne les anges de la première hiérarchie et qui n'ont pas coutume d'être employés aux ministères extérieurs. Ces anges assistant au trône de Dieu et supérieurs à tous les autres s'appellent les séraphins, les chérubins, les trônes, et forment la première hiérarchie. Séraphins, chérubins et trônes. Puisque les hiérarchies du monde inférieur ne sont qu'un reflet des hiérarchies du monde supérieur. Une solide comparaison empruntée à la cour des rois de la terre nous aide à comprendre le rang et les fonctions de ces grands officiers de la couronne éternelle. Parmi les courtisans, il en est qui doivent à leur dignité d'entrer familièrement chez le prince, sans avoir besoin d'être introduits. D'autres qui ajoutent à ce premier privilège celui de connaître les secrets du prince.
D'autres enfin, encore plus favorisés, compagnons inséparables du prince, semblent ne faire qu'un avec lui. Ces derniers nous représentent les séraphins, créatures les plus sublimes que Dieu ait tirées du néant. Ces esprits angéliques doivent leur nom aux flammes de leur amour. Placées au sommet des hiérarchies créées, elles touchent autant que le fini peut toucher à l'infini, à la Trinité divine. L'amour même est le foyer éternel de tout amour. Loin de refroidir leur ardeur, les missions solennelles qui leur sont quelquefois confiées semblent l'accroître et leur faire répéter avec une volupté plus intime le cantique entendu par Isaïe. Les séraphins étaient debout et s'appelant l'un l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Dans les heureux courtisans qui connaissent tous les secrets du prince, nous avons une image des chérubins, dont le nom signifie plénitude de la science. D'un regard que n'éblouissent ni ne troublent jamais les rayons étincelants de la face de Dieu, ces esprits déiformes contemplent dans leur source les raisons intimes des choses, afin de les communiquer aux anges inférieurs dont elles doivent déterminer les fonctions et régler la conduite. Eux-mêmes, quelquefois, sont envoyés en mission. C'est ainsi qu'on voit un chérubin chargé de garder l'entrée du paradis terrestre et de l'interdire à l'homme coupable. Pourquoi un chérubin et non pas un autre ange? Veiller et voir de loin sont les deux qualités d'une sentinelle. Or, comme leur nom l'indique, les chérubins possèdent ces deux qualités à un degré suréminent, même dans le monde angélique. Par les grands seigneurs qui ont leurs libres entrées chez le roi, les trônes sont représentés. Élévation, beauté, solidité, voilà les trois idées que porte à l'esprit le nom du siège sur lequel se placent les monarques dans les occasions solennelles. Nul ne pouvait mieux désigner le troisième ordre angélique de la première hiérarchie. Les trônes sont ainsi appelés parce que ces anges éblouissants de beauté sont élevés au-dessus de tous les cœurs des hiérarchies inférieures, auxquels ils intiment les ordres du grand roi, en partageant avec les séraphins et les chérubins le privilège de voir clairement la vérité en Dieu même, c'est-à-dire dans la cause des causes. Fixés en Dieu, par l'intuition de la vérité, ils sont inébranlables. De plus, comme le trône matériel est ouvert d'un côté pour recevoir le monarque qui parle de ce siège majestueux, ainsi les trônes angéliques sont ouverts pour recevoir Dieu lui-même, qui parle par leur bouche. À eux la noble fonction de transmettre ces communications souveraines aux anges des hiérarchies inférieures, répandus dans toutes les parties de la cité du bien. En effet, les trônes étant le dernier ordre de la première hiérarchie, ou des anges assistants, touchent immédiatement aux dominations qui forment le cœur le plus élevé des anges administrateurs. Tels sont donc en deux mots les rapports et les distinctions qui existent entre les anges de la première hiérarchie. Tous sont assistants au trône, tous contemplent les raisons des choses dans la cause première. Le privilège des séraphins est d'être unis à Dieu de la manière la plus intime, dans les ardeurs délicieuses d'un indicible amour. Le privilège des chérubins est de voir la vérité, d'une vue supérieure à tout ce qui est au-dessous d'eux. Le privilège des trônes est de transmettre aux anges inférieurs, dans la proportion du besoin, les communications divines dont ils possèdent la plénitude. C'est ainsi que l'auguste Trinité, dont l'image transperce à travers toutes les créations, brille d'un éclat incomparable dans la plus parfaite. Dans les trônes,
nous voyons la puissance dans les chérubins, l'intelligence dans les séraphins, l'amour. Reflet de la hiérarchie céleste, la hiérarchie ecclésiastique présente le même spectacle. Dans le diacre, vous avez la puissance qui exécute. Dans le prêtre, l'intelligence qui illumine. Dans le pontife, l'amour qui consomme. Suivant cette parole adressée au chef suprême du pontificat, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que les autres? Seigneur, vous savez que je vous aime. Paix mes agneaux, paix mes brebis. L'amour est donc le principe, le but, la loi souveraine de la cité du bien, comme la haine, ainsi que nous le verrons, et le principe, le but, la loi souveraine de la cité du mal. Je répète, l'amour est donc le principe, le but, la loi souveraine de la cité du bien, comme la haine, ainsi que nous le verrons, est le principe, le but, la loi souveraine de la cité du mal. Fin du chapitre 10. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.